Les atmophiles, là ça va envoyer sévère. Donc je suis à bord de cette Skyline GTR stock qui fait environ 300 chevaux. Ça va quand même envoyer sa race, c'est moi qui vous le dis. J'ai ma petite intuition. Attention, le TGV arrive. Éloignez-vous du quai. Bon les atmophiles, je me retrouve auprès du propriétaire de ce magnifique exemplaire, à savoir cette sublime Skyline GTR R33, Ayrton, enchanté. Enchanté. Bienvenue sur la chaîne. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur Atmo. Les mots de fil, c'est ça? Les atmophiles, exactement. Et tu peux leur dire même de s'abonner. S'abonner, Cliquez. subscribe. Cliquez. Voilà. Subscribe. Tu peux parler en anglais parce que c'est une chaîne de bilingues, ils ont l'habitude. General Gaming. Voilà, j'ai toujours tombé amoureux de cette voiture depuis Gran Turismo, forcément. The Fast and Furious. Voilà, et surtout sur l'historique de cette voiture qui m'a beaucoup plu depuis un jeune âge. Et finalement, je me suis retrouvé dans des situations où j'ai pu faire l'acquisition de celle-ci, qui est en très bon état. Sur l'extérieur, pas énormément de changements. J'ai passé donc les jantes Nismo LMGT4 en 17 pouces. J'ai changé la ligne Fuji-Zippo Super Legalis R, donc en inox. Il y a un collecteur sur mesure qui a été fabriqué par TS Concept en inox avec les chicanes même longueur. Ça donne un peu plus un bruit accentué. La suspension préparée Nismo S1. Donc ça c'est la partie extérieure, il n'y a pas grand chose. Je voulais garder un petit peu cet aspect sobre, soft, clean, stock. À l'intérieur, c'est juste changer donc, le volant. Je suis passé sur un volant 330 mm. C'est juste quelques pièces accessoires de Nismo, des tapis, etc. Et en niveau motorisation encore, ça reste assez sobre. Toujours sur une base stock. J'ai des projets pour augmenter la puissance plus tard. La seule chose que j'ai changé, c'est les bobines de la R35, les 38 dessus. Une machine quasiment d'origine. Viens avec moi, monsieur Spielberg, je veux juste faire le point sur quelques détails esthétiques qui font le charme de ce véhicule, notamment je pense à ce aileron arrière qui est très bien intégré, je trouve. Il a vraiment un très beau look. Les phares arrière aussi, ça c'est assez typique des Skyline. Moi j'ai grandi avec une télécommande dans la main, je regarde oui, ce truc, là tu te crois dans Gran Turismo là. Ah ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, ça c'est donc quoi, les phares de la série 3, donc si tu veux, tu as des clignots qui sont sur le côté ici. Okay. Et ça c'est en fait c'est ton phare anti-brouillard. Alright, là le petit logo Nissan, parce qu'il faut se rappeler que c'est une Nissan, je sais pas si tu vois bien monsieur Spielberg. La GTR bien sûr, Skyline. Viens voir sur cet aileron encore arrière, tu as le logo GTR. Avant GTR, maintenant je roule en GTR. Et donc la particularité c'est qu'il est réglable en hauteur. Ça c'est pas mal. Ce qui est assez intéressant par rapport ici, on voit sur le cache, il y a beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi est-ce qu'on a le sigle GTR sur ce côté et pas sur l'autre. Et en réalité, au Japon, comme en Angleterre, ils conduisent sur le mauvais côté de la route. Et l'idée, c'est que en Ils fait, conduisent sur le mauvais côté de la route. ah ça, par contre, ça, il faut les demander quoi. Les atmophiles, si vous savez, n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires. Hein. Donc l'idée derrière, c'est en fait quand tu doublais quelqu'un, la dernière chose qu'ils voyaient, c'était le badge GTR. Voilà, ça c'est la légende. En soi, qu'est-ce que c'est? C'est une berline coupée, tout simplement. Une ligne, somme toute, assez sportive, assez nerveuse. On va finir sur la partie avant. Donc les phares sont xénon. Ça permet d'avoir une lumière plus forte qui va permettre de mieux voir la route dans la nuit, tout simplement. Personnellement, j'apprécie beaucoup ce véhicule. Note que toutes les prises d'air qui sont sur cette Skyline ne sont pas factices, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment un réel appui aérodynamique en conduite sportive. Si vous êtes là, c'est pour une chose, le coffre. Et c'est bien pour ça qu'on achète une GTR. Wow. Incroyable. Donc qu'est-ce qu'on note de ce coffre? Il est pas très grand, mais par contre il peut abriter un OSS 117. Alors vous êtes plus Rio ne répond plus ou le Caire ni d'Espio? N'hésitez pas à me dire ça dans l'espace des commentaires. Également, regarde ça, c'est à ça qu'on voit que c'est une voiture sportive. La barre anti-rapprochement, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de rigidifier le véhicule pour qu'il puisse mettre encore plus à l'amende toutes les Lamborghini du coin. C'est un coffre acceptable qui permet de mettre des petites valises qu'on va trimballer à une vitesse assez élevée. Wow. Attention, déjà ces tapis sont d'une qualité
On dirait que je suis tout engoncé, mais je suis T'es au KLM? vraiment au KLM. Après, j'aurais hyper peur, je crois, là derrière. Parce que t'as Ah ouais. assez peu de visibilité. T'as ces putains de sièges baquets devant. Ça fait un peu direction la mort, quoi. Allez, maintenant, on va voir l'intérieur. Wow. Oh. Ah ouais, là, on se sent vraiment dans une voiture de course. Le feeling est fou. Oh. Ah ouais, incroyable. Regarde, on voit qu'on est dans une GTR parce que c'est écrit. Là, il y a un standard. C'est hyper important. Petite anecdote les atmophiles, vous avez encore une fois des compteurs assez basiques. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui te choque? Un truc qui me choque. Non. Mais regarde la vitesse maxi. Oui. Ah oui, 180. Et oui, donc sur une GTR, on peut aller que jusqu'à 180. Eh ben non, monsieur Spielberg. Ça va aussi vite qu'une Twingo. Vous n'avez pas honte, monsieur Pujadas. Vous n'avez pas honte. Super imitation. Non, 180 à l'heure. Pourquoi? Je reviens au gentleman agreement. En plus de stipuler que les voitures devaient faire un maxi de 180 chevaux, au Japon, leur vitesse maximale était bridée à 180 km/h. Petite anecdote assez marrante, quand on débride la voiture, en fait l'aiguille va continuer après 180, elle va monter 190, 200, 210 et en fait elle va pas s'arrêter là, elle va continuer à descendre. C'est rigolo, hein. La zone rouge, les puristes diront qu'elle est à 8200 tours minute. Le volant n'est pas d'origine, ça on en a déjà parlé, mais il est quand même sacrément sympathique et franchement j'aime beaucoup. La ceinture de sécurité, Toujours. toujours, hein, parce que c'est important dans nos jours la ceinture de sécurité. Ben, tout est inversé, c'est pas grave, on va s'en sortir. On sent le mec à l'aise. Et voilà. Et là c'est parti. Petite seconde. Au début je conduis comme un pépé, mais après vous allez voir que je vais envoyer. Hein. Je suis. Est-ce que t'es serein quand tu dis ça? Ouais, je suis hyper serein. Volant très agréable. Notons le poste radio, toujours très sympa. Là qu'est-ce qu'on fait? Ah, C'est- tout le monde se fait baiser le premier coup. Ah ouais. Et là. Ah ouais putain, le tout minute. Wow. C'est un truc de barjo. Mais de barjo. Fin. Bien joué, mec. Atmo, du sport, des sensations. C'est une bécane avec 4 roues, quoi. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu l'as pas boosté quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est super, ouais. Pas encore, parce que Non, mais c'est bon, hein, je pense que c'est bon. je vais changer le calculateur, je vais changer pas mal de trucs. Et là, on va essayer de monter à 450 chevaux. D'accord, nickel. Voilà. C'est vrai qu'elle se traîne un peu quand même. Ouais, c'est très bien. Je sens le 4 roues motrices et c'est surtout la tenue et la conduite route. Même sur les routes défoncées comme ça, Ouais. t'as vu que ça fait pas de bruit de vieille caisse. Non, surtout non, qu'en non, fait, ça tient bien, ouais. t'as des suspensions vraiment très très haut de gamme. Ça dessus, tient quoi. hyper bien. Enfin, les... Ouais, ouais. c'est- C'est vrai que les c'est quand même suspensions sont bien, ouais. Écoute ça. Ouais. Ah oui. Moi, je respecte 80 km/h, 50, ce T'as qu'il faut pile. faire. Exactement, c'est tout à fait ça. Là, en fait, on fait la sortie des scéniques. 2 merguez devant nous, et nous, c'est une grosse merguez aussi. C'est dommage que c'est pas des multiples là. Ouais, j'aurais préféré Ah ouais. des Xara Picasso. Moi, j'aime bien les Xara Picasso aussi. C'est marrant, Xara Picasso. Et ça fait comment d'être sur ce côté gauche là du coup? J'ai l'impression que je vais mourir quoi. À chaque croisement, ça fait à peu près ça. Non, mais écoute, c'est une expérience quoi. Et je comprends pourquoi on l'appelle Godzilla. Là je te dis, le moteur il est vraiment pas réveillé, c'est vraiment là en stock, c'est vraiment pas si violent que ça. Là, au banc, elle sort 110 C'est, chevaux quoi. c'est T'as pas fait de circuit avec? pas encore, mais c'est prévu. Il faut que je fasse encore quelques modifications avant de le faire. Notamment le liquide de frein, haute température, les freinages, les étriers, les disques, plaquettes. Enfin, il y a pas mal de choses pour pouvoir préparer. Ouais, d'accord. Ouais. Radiateur d'huile aussi, ça c'est super important. Donc, mais c'est prévu. Je crois qu'on a perdu Chapat. Comment ça va, Chapat? Non, non, non. Oh, putain.